Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour Justus, bonjour Philippe, bonjour Romain, bonjour Sarah. Euh, Bienvenue dans ce webinaire qu'on anime aujourd'hui avec Anjaro. Donc, on est très heureux. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité puisque l'absentéisme, le recrutement de dernière minute, je suppose que ça vous touche tous au quotidien, soit dans votre métier, soit par exemple, comme moi, la semaine dernière où la maîtresse de ma fille, bien évidemment, était positive au Covid. Et donc, l'éducation nationale n'a pas pu trouver un recrutement avant 3 jours. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ma fille avec moi à la maison. Je suppose que toi, Justus, aussi, tu partages ce quotidien-là comme tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je crois que comme tout le monde, moi, pour tout dire, c'est arrivé, c'est tombé hier. Donc, pour moi, je me trouve dans la situation des deux maîtresses de mes deux enfants aujourd'hui. Félicitations. Alors, qui es-tu, Justus? Est-ce qu'on peut se présenter rapidement là pour nos auditeurs? Bien sûr, merci beaucoup Antoine. Effectivement, pour Justus Gas, je suis le Chief Operating Officer pour Anjaro et donc ce partenariat dont on va vous parler aujourd'hui, c'est vraiment la suite logique pour Anjaro. Pour tous ceux qui connaissent pas encore Anjaro, Anjaro s'est créé en 2016 autour une volonté, un besoin des managers opérationnels de faire face à l'absence de dernière minute, faire face au recrutement d'urgence. Et donc, Anjaro permet aux entreprises de cartographier tout leur écosystème interne de CDI, de CDD, et donner la visibilité aux collaborateurs, aux managers, de trouver des employés, des talents disponibles à tout moment. Et pour donner un chiffre, hein, aujourd'hui, on permet à certains de nos clients de trouver un remplaçant en 25 secondes. Et on verra dans la suite de ce webinaire pourquoi c'est si important et peut-être aussi en toute humilité impressionnant. Et donc, cette réalité a quand même shifté, on en parlera après, le marché a changé. Et donc aujourd'hui, on parle tous de la pénurie des talents, de pénurie des gens. Et donc dans cette logique-là, ce partenariat avec le leader du marché du VMS, le leader du marché de l'intérim, a absolument du sens pour nous. Oui, merci Justus de faire la transition. Donc moi je suis directeur de la partie recrutement et partenariat chez Pixid. Et c'est vrai que nous Pixid on aide aussi les entreprises. Alors nous on a été créé en 2004 et on aide 150 000 aujourd'hui entreprises à recruter au quotidien. Alors hier toutes leurs forces intérimaires. Aujourd'hui on gère plus de 300 000 missions par jour sur la plateforme. Et après, maintenant, on permet aussi de recruter tout type de contrats ou d'autres typologies de flexibilité, et notamment du freelance où on peut aussi publier les offres sur des job boards. Et donc, on a un partenariat qui est hyper complémentaire avec Anjaro et qu'on voulait aussi vous présenter aujourd'hui à travers ce webinaire pour répondre à cette vraie problématique. Et donc, pour résumer, Anjaro est un peu la marketplace interne, comme vient de le décrire Justus, et nous, on est un petit peu la marketplace externe pour couvrir justement et avoir une solution complètement globale qui réponde justement à ce constat marché-là, hein, Justus, qu'on a vu, qu'on voit depuis quelques années. Ouais, effectivement, Antoine, ce qu'on doit se dire aujourd'hui, c'est dans le sondage qu'Anjaro a mené, a montré que les RH aujourd'hui se sont tendus. Et sont tendus parce que l'urgence devient de plus en plus la norme. Ce n'est plus un événement qui arrive de temps en temps. La problématique qui s'est peut-être accentuée avec le Covid, mais qui existait avant. On se rappelle peu hein, en 2020 quand même. En 2020, il y avait les grèves de la SNCF, il y avait les gilets jaunes. Donc
ces dernières années, le temps qu'on avait pour recruter s'est grandement réduit. Et donc aujourd'hui, dans ce sondage, ce qui était frappant, et on parlait avant de pourquoi c'est si important de recruter rapidement, aujourd'hui, les RH estiment qu'ils ont que une semaine pour trouver quelqu'un pour faire face à une absence, et on peut parler peut-être d'une absence structurelle, mais aussi des absences en urgence. Et là, on se retrouve aujourd'hui dans la problématique que l'espace-temps n'est plus le même. L'espace-temps d'avant, où on avait le temps de recruter, le temps de trouver et l'opportunité de se prendre ce fameux temps pour faire face à l'absentisme, aujourd'hui, ça n'en a plus. Et c'est quelque chose qui, et on verra ça dans la suite, qui touche les RH, mais grandement aussi les managers opérationnels qui doivent trouver des canaux alternatifs qui sont un peu délaissés aussi, qui sont livrés à eux-mêmes. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est justement faire face à cette réalité terrain qu'on retrouve aujourd'hui. Oui, on est complètement d'accord. Alors, il y a d'autres facteurs hein, qui vont justement mettre vachement l'accent sur cet espace-temps. C'est aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a une exigence de plus en plus forte des clients, des candidats aussi, d'avoir des réponses instantanées. Aujourd'hui, on peut commander à partir de son téléphone à manger pour ce soir. On peut prendre un rendez-vous avec un médecin. En fait, aujourd'hui, la technologie aussi permet justement de mettre en relation beaucoup plus rapidement les besoins et les candidats. Donc, vraiment, il y a une exigence des deux côtés de pouvoir interagir plus facilement. Nous, depuis le Covid, c'est vrai qu'on a vu un autre phénomène aussi à travers la plateforme Fixid, c'est que tout ce recours à la flexibilité, en fait, a été, comment dirais-je, pas accéléré, mais les missions, le délai des missions s'est raccourci. C'est quelque chose, en fait, où avant, on avait plutôt des délais de 3 semaines à 1 mois de durée de mission. Aujourd'hui, on est plus autour de 10 jours, ce qui veut dire que les entreprises ont encore besoin de plus de flexibilité, encore besoin plus de pouvoir recruter donc de manière rapide sur des missions très courtes, et ce qui a bien évidemment un effet volume hyper important. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 fois plus d'administratifs à faire, et comme le disait Justus, mettre encore plus de pression sur la partie RH. Je lisais dernièrement que une des fonctions dans l'entreprise qui a le plus souffert du Covid, ce sont les RH. Parce que dans leur quotidien, c'était très compliqué justement de gérer la paye, les recrutements, les contrats quand on n'est pas outillé et qu'on fait ça à travers des fichiers Excel, du Word et tout. Donc, je parlais à des RH, ils disaient, nous, on était incapables de faire signer les contrats en période de confinement parce qu'on était obligé de prendre notre voiture et on devait aller dans les maisons des salariés, faire signer les contrats, bien évidemment à plus d'1 kilomètre de chez soi, donc dans l'illégalité. Aussi dans les secteurs qui sont parmi les plus touchés aujourd'hui avec la crise aussi, on le voit dans le transport logistique, les gens sont en flux tendu, il y a une demande forte, on a tous changé aussi nos habitudes de consommation, donc la logistique est extrêmement touchée par tout cela. On sait très bien, on en parlait d'exemple de l'éducation jusqu'avant, le besoin d'avoir des remplaçants qu'en crèche, hein, on parle même pas de l'enseignement, mais on sait très bien d'avoir juste des crèches ouvertes. C'est très difficile aujourd'hui. Parmi nos clients, il y a des regroupements de crèches, et là, avoir la capacité de justement jouer sur les différentes poches de disponibilité, assurer la continuité de service, on est à l'essentiel du recrutement là. On est vraiment là. Et quand on parle aux RH, on sait qu'il y a une problématique aujourd'hui. On sait que eux, quand ils reçoivent le matin, ou comme on aura tous reçu ce dernier temps, les mails de week-end qui nous disent attention, il faut que vous trouvez vous-même une solution le matin. Vous voyez, on parle plus de semaines, on parle plus de même des heures pour trouver une solution. On est quasiment dans l'instantanéité. Ce que tu as mentionné avant, Antoine, c'est les cotes
du B2C, les codes de notre quotidien, les bonnes pratiques de notre quotidien, bah, on le retrouve maintenant aussi dans le recrutement. On est quasiment dans le même besoin, dans le monde TikTok, si on veut, du recrutement au lieu d'être dans le temps long. Et c'est vrai qu'en fait, c'est du recrutement, mais c'est toujours lié à l'activité, puisque, alors pour avoir travaillé un petit peu dans l'hôtellerie-restauration, bah, comme vous, c'est votre spécialité aussi à l'origine, Anjaro, bah, souvent dans les restaurants ou dans les hôtels, il y a forcément des gens qui peuvent pas venir parce que ils se sont cassés la cheville en scooter en venant, ou il y a leur fille qui est malade, ou voilà. Et donc là, bah, forcément, le manager du restaurant, il doit passer toute sa matinée à trouver un remplaçant pour pouvoir gérer le service du midi ou du soir. Donc, dans la restauration, c'est quelque chose qui est vraiment très développé. C'est pour ça aussi il y a beaucoup d'extras. L'éducation, on en a parlé de manière humoristique au début. En effet, il y a les crèches, mais il y a l'éducation nationale où il faut remplacer. Nous, on a aussi un client dans le facility management qui a sur 40 000 sites près de 12 000 remplacements par an à gérer pour pouvoir justement assurer le service et faire le client. Et donc, c'est vrai que ça fait d'énormes volumes et à chaque fois, eh ben, il faut trouver des solutions. Et donc, justement, on voulait vous partager ces deux personas qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, qui sont aussi ben, les utilisateurs des plateformes Pixie dans le Jaro au quotidien. Et donc, on a Romain et Sophie. Ben, Justus, alors, c'est quoi leur problème à Romain et Justus? Bah, on les connaît tous, Romain, Sophie, parce que parmi toi ou moi, on était aussi dans nos vies antérieures. Comme tu l'as dit, on a travaillé dans des magasins, on a travaillé tous quand on était étudiants dans ce genre de position. Donc, on connaît les quotidiens d'un Sophie qui, aujourd'hui, disons, elle est dans la restauration, elle est peut-être chef de brigade. Elle est le matin, elle ouvre son point de vente. Et là, elle se retrouve avec deux personnes qui ne sont pas disponibles. Donc, elle doit travailler dans un monde où tout de suite, peut-être un quart de son chiffre d'affaires, si c'est des vendeurs, et doit trouver une solution à cela. Et ça passe forcément par du people, par du recrutement. Pareil, Romain, qui derrière est peut-être un RH du secteur ou un RH de proximité, bah, lui, il reçoit des appels, pas d'une Sophie, mais on parle, si on parle de l'absentisme dans certains secteurs, de 5, 10, voire 20 points aujourd'hui. Donc, tout d'un coup, si on a un groupe de 5000 personnes, bah, faire le maths est très facile. On doit recruter au quotidien énormément. Et le matin, Sophie, quand elle se retrouve dans une situation de remplacer deux personnes, bah, Romain est là 10, 15, 20 Sophie à gérer. Et donc, Sophie, déjà, à son niveau, c'est très stressant. Elle a cette absence prévue. Elle essaie, avec ses propres moyens, avec le téléphone, avec des managers d'autres sites, à trouver une solution en urgence. Souvent, ça passe par les textos, par les chaînes mail, par des WhatsApp. Mais derrière, elle a peut-être un Romain. Mais Romain, comme on a dit, il a 20 autres cas à traiter, peut-être 30, peut-être plus. Donc, on se retrouve dans une situation où il y a une solution facile n'existait très peu pour elle aujourd'hui. Oui, oui, alors là, le process, c'est vrai que là, dans la slide, vous voyez un petit peu les différentes étapes, et puis on peut aller même encore plus loin. En effet, ensuite, elle va appeler Romain, et puis elle va appeler les agences de travail temporaire pour pouvoir, en fait, vraiment au dernier moment, parce qu'elle a plus le choix, pour pouvoir lui fournir aussi des candidats qui sont qualifiés, qui potentiellement peuvent avoir aussi comment dirais-je, les bonnes qualifications pour répondre aux besoins. Mais après, il y a aussi des problématiques de coût, de disponibilité. Oui. Donc là, Sophie, elle a perdu énormément de temps à gérer, bien, comme tu dis, Justus, de l'humain et pas forcément la partie activité et la partie business de son rôle de manager. Et donc, il n'y a pas forcément d'assurance de trouver la ressource dans le temps imparti ou de trouver la ressource qui correspond à son besoin. Et donc, ça va engendrer, bien évidemment, d'énormes conséquences sur l'équipe et l'organisation.
On le disait, hein, parce que bien évidemment, si on a une équipe de 8 personnes alors qu'on devrait être 12, eh ben, les 8 qui sont présents vont devoir bien évidemment encaisser la charge et donc faire le boulot. Je donnais l'exemple tout à l'heure de la restauration, mais si par exemple un serveur, il peut gérer à peu près 40 couverts, je crois, par service et tout, bah, s'il doit en gérer 80, forcément le service va se dégrader, les clients vont être un peu contents. Un serveur qui n'est pas là, ben, ça fait potentiellement, on doit fermer un rang et donc ça fait à peu près 40 personnes, donc ça fait un chiffre d'affaires de 800 C'est euros ça. qui n'est pas réalisé par le restaurant. Donc voilà, et alors, là, c'est les restaurateurs, mais dans une usine, si les gens ne sont pas là, ils ne vont pas pouvoir produire sur la chaîne de production. Si on est au moment des soldes et que vous n'avez pas de vendeuse dans votre magasin pour répondre aux questions des clients, là aussi, c'est du chiffre d'affaires que vous n'allez pas réaliser. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est crucial aujourd'hui et donc qui est vraiment problématique. Et tu as mentionné quelque chose de très important, c'est le chiffre, le business, parce que c'est quand même le cœur des entreprises, mais en parlant aussi de la QVT, parlons de l'impact que ça a sur des gens qui sont là. Et parlons de l'impact, et on le voit aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus mobiles. Ils voient des entreprises qui ne prennent pas soin d'eux, qui disent faites le dos rond, ne remplacez pas, non, ça va aller. Bah, ce sont des réponses qui ne sont plus acceptées aujourd'hui. Sont très claires. Et des gens, aujourd'hui, ils vont facilement trouver du CDI, des CDD ailleurs, et ils vont aller ailleurs. On le voit aujourd'hui, on parle même aux États-Unis, même si c'est un peu loin, on parle de la Great Resignation, mais ça existe aussi en France. Les gens aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent trouver mieux ailleurs, et la manière dont ils se sont traités, ils se sont écoutés, ils se sont aussi soutenus par leurs entreprises a un fort impact sur leur rétention. On le sait tous. Trouver des bons, Sophie, des bons managers de proximité, c'est crucial pour tous ceux qui sont en réseau, pour tous ceux qui travaillent dans des différents points de vente. On le sait, d'avoir des managers locaux de qualité ou de grande qualité, c'est essentiel à notre business, c'est essentiel à notre quotidien. Et je dînais pas plus tard que mardi soir avec une amie qui est manager et qui me disait, mais en fait, on n'a que des problèmes quand on est manager sans beaucoup de reconnaissance. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi aujourd'hui beaucoup moins de personnes qui veulent prendre sa responsabilité parce que voilà, c'est vrai qu'on gère aussi beaucoup de problèmes au quotidien. Et souvent, les managers, ils maîtrisent pas non plus l'ensemble des problématiques RH qu'ils rencontrent au quotidien parce que parfois, les organisations décident de déporter certaines responsabilités sur les managers en local et pas forcément sur les RH. Et donc, ils doivent également gérer, comme je l'ai dit au tout début, toute cette partie administrative d'onboarding, de création de contrats, de signature, voilà, de génération de templates. Et donc, les managers, ils n'ont pas été formés à gérer les délais de carence, les nombres de renouvellements possibles quand on gère des CDD, les durées de souplesse. Voilà, bien évidemment, on le sait tous, on a une réglementation du travail qui est assez forte en France. Et alors, ce qui est assez problématique aussi, c'est que plus les contrats sont courts et plus les obligations sont grandes. Et donc, Hmm. il y a vraiment un dogme en France où les CDI c'est vraiment souple. Par contre, tous ces contrats, alors notamment nous, c'est notre expertise intérim et CDD, et bien là, il y a des obligations fortes à respecter par les employeurs. Et là, généralement, les managers, s'ils ne sont pas outillés, et ben, c'est un vrai problème pour eux dans leur quotidien. Et alors, pour Romain, c'est pareil, Justus, quelles sont ses problématiques, lui, le RH? Comme tu disais, souvent, ça fait un peu boulet d'étranglement, hein. C'est ça, souvent, on le sait tous, une absence arrive rarement seule. Donc, tout d'un coup, Romain est submergé de demandes de remplaçants, il est submergé de trouver des solutions. Donc, Romain se focalise plus sur son quotidien non plus. Donc, les RH, tout d'un coup, ils se retrouvent dans une situation où ils devraient être coach, accompagnateur, comme tu disais avant, des questions juridiques, des questions administratives, il devrait être capable, c'est le métier RH, c'est quand même cela, d'accompagner l'humain, des managers dans leur quotidien. Ouais, sauf que comme il doit gérer
urgence sur urgence sur urgence, ben, Romain aussi, il se retrouve dans une situation où il ne peut plus focaliser sur le cœur de son métier. Et donc là, on trouve des demandes dans des délais purement déraisonnables. Hein. Il doit trouver des gens super rapidement et il a une forte pression après de son management opérationnel. Mais Romain, pourquoi tu ne trouves pas assez de monde? On ne connaît tous qui travaillent en RH. Hein. La demande est toujours, vous trouvez jamais des gens dans le temps imparti. Voilà, c'est normal parce que la demande, ce roman est quasiment, il doit être un surhumain pour être capable de trouver en flux tendu du people. Et il y a encore beaucoup d'entreprises qui fonctionnent aussi avec des fichiers Excel où ils ont des listes de personnes. Et moi, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure de mon Facility Management où il y avait une équipe de 10 personnes qui donc gérait avec un fichier Excel les remplacements et appelait un par un de la première ligne jusqu'à la dernière ligne en espérant de trouver quelqu'un qui puisse soit répondre au téléphone, Et soit Antoine, je te dis, ils sont bien équipés si ils ont fait le travail de mettre ça sur Excel. Parce que nous avons des cas dans le public, mais pas que, où les gens travaillent avec des viviers physiques, de papier, où ils doivent déplacer des petites cartes pour trouver du monde, pour s'assurer qui est aujourd'hui, qui remplace qui, où. Donc, parlons même pas du digital. On est aujourd'hui sur les process qui sont encore extrêmement manuels. Ouais. Que les RH n'ont pas pu s'équiper parce que la solution, soit elle n'existait pas, soit ils n'avaient pas la possibilité de prendre le temps nécessaire pour refaire le process. Mais alors, ce qui est drôle dans ce process manuel, c'est que généralement, le lendemain, ils rappellent exactement les mêmes personnes parce que comme ils n'ont pas noté, donc ils rappellent les mêmes personnes qui leur ont déjà répondu la veille, qui sont en vacances ou qui sont pas disponibles, qui ont pris une mission chez un autre employeur. Et donc, ils nous disaient qu'il fallait à peu près 150 coups de téléphone pour trouver un remplacement. Ouais. C'est énorme. Et comme tu le dis, là, il y a vraiment un problème de temporalité puisque le recrutement peut à peu près peut prendre jusqu'à 5 semaines alors qu'on a des besoins immédiats. Et donc là, forcément, ça crée un énorme souci pour les RRH. La solution, enfin, je dirais pas la solution, mais le RRH aujourd'hui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer un petit peu dans tous les sens. Il est complètement débordé. Il n'a pas du tout anticipé toujours le besoin. Il y a aussi une question d'anticipation. Hein. Quand on reçoit les demandes à 18h ou 19h le soir, c'est aussi compliqué de trouver un remplacement pour le lendemain à 8h, à part si on travaille toute la nuit. Les candidats ne sont pas forcément présents, mais donc il a des solutions où il va pouvoir justement essayer de trouver quelqu'un dans l'entreprise, Ouais. mais encore une fois, c'est compliqué si on n'est pas outillé. Publier les annonces sur les job boards, mais bien évidemment, ça va encore augmenter la durée de recrutement parce qu'il va falloir trier les 300 personnes qui ont envoyé leur CV mais qui correspondent pas du tout aux besoins. Donc, il va falloir à chaque fois les mettre dans la poubelle ou potentiellement les garder pour pouvoir correspondre à un autre besoin dans l'entreprise. Mais là aussi, le travail n'est pas tout. Il y a aujourd'hui les réseaux sociaux aussi qui permettent aussi à de nombreux de nos clients ils nous disent qu'ils recrutent grâce à des campagnes sur TikTok, sur LinkedIn. Donc voilà, il y a ça. Il y a le vivier candidat. Je pense que là aussi, c'est quelque chose sur lesquels Anjaro et Pixid, on a aussi des réponses parce que si on a qualifié des gens, on sait qu'ils sont disponibles pour pouvoir être sollicités demain. Donc ça vraiment. Et puis donc là, il y a aussi l'intérim. Mais parfois, il y a des process de validation pour est-ce qu'on a le droit de faire du recours à l'intérim parce que ça va aussi coûter cher à l'entreprise. On s'aperçoit aussi que maintenant, les RRH ou la fonction RH, c'est plus une équipe support comme il y a 10 ou 15 ans. C'est vraiment une équipe maintenant qui est front avec l'activité, avec le business, avec les opérationnels et qui doit aussi un petit peu rendre des comptes et qui participe justement à tout ce process. Et on avait fait une étude, je vais continuer un petit peu là-dessus, Justus, j'aimerais bien le partager aussi, parce qu'on avait fait une étude avec un cabinet de consultants spécialisés dans les ressources humaines qui est Acton. Et on voyait, donc on avait posé des questions, on voyait bien que c'était vraiment quelque chose d'hyper collaboratif dans les entreprises,
puisqu'il y avait plusieurs étapes dans le recrutement. La première, bien évidemment, de définir le besoin. J'ai besoin de quelle qualification, là, en urgence, pour pouvoir servir, produire ou faire ça dans mon entreprise. Et c'est souvent fait par Sophie, donc le manager de proximité. La recherche du candidat, on vient de l'expliquer. Tout le monde va s'y mettre parce que voilà, on est un peu désespéré. On va envoyer des textos, des WhatsApp, on va appeler les autres managers, on va poster les annonces, on va utiliser des outils un petit peu différents, soit des outils dédiés au RH, soit des outils dédiés aux opérationnels. Ensuite, le premier qui a trouvé, il le partage et donc ça revient ensuite à Sophie de pouvoir valider le candidat. On le sait, hein, c'est souvent aussi par défaut. Et ensuite, la partie administration et donc onboarding du candidat est reportée sur les RH. Mais à chaque étape, il y a des frictions, puisque parfois, le besoin il est mal défini, donc les RH peuvent pas bien chercher. Quand on a des candidats, on n'a pas toujours l'info aussi qui est importante pour pouvoir prendre une décision entre deux candidats. Parfois, nous, il y a beaucoup de RH qui nous disent on transmet des CV aux opérationnels, mais on n'a jamais de réponse. Donc là aussi, dans l'étape 3, les opérationnels sont aussi pas toujours réactifs par rapport à l'aide que peuvent leur apporter les RH. Et bien évidemment, encore dans le process qui est très, très important de la réglementation juridique sur les contrats et que ça revient sur les RH en bout de chaîne pour l'onboarding, l'édition et la gestion des contrats, il leur manque souvent beaucoup d'informations administratives, la carte d'identité, des éléments aussi pour pouvoir gérer ça. Et donc là aussi, parfois, ça peut mettre les entreprises en difficulté. Et souvent, les RH disent, mais nous, en fait, on nous demande de faire un contrat parce que la personne, elle est déjà là depuis 2 jours sur le site et on ne sait rien d'elle, en fait. Et donc, voilà, donc ça crée vraiment des problèmes que vous devez voir aussi, Justus, vous, dans votre quotidien. Absolument, c'est un certain silotage. Tu l'as mentionné, c'est frappant parce qu'on le voit avec nos clients. C'est avant, il y a un silotage d'informations, un silotage de vivier, un silotage de process. Et vous allez voir, ce silotage est frappant quand on prend l'exemple de Sophie ici sur la manière dont elle doit recruter. Parce qu'on sait aujourd'hui, il y a des viviers de poches de disponibilité des gens, soit en interne, soit des internes directs, donc qui sont des gens liés à Sophie, après des internes indirects, des gens qui gravitent autour dans des autres, ça peut être par exemple des CDD qui travaillent avec d'autres sites. Et après, il y a l'externe, donc tout ce qui est intérim ou des autres canaux qui sont très connus. Donc, si maintenant on regarde la réalité, Sophie, à un moment donné, le matin par exemple, ce matin, elle doit trouver quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle a une visibilité très réduite, silotée de la réalité de tout son écosystème parce que elle voit que les gens qui la concernent. Tu parlais de ça avant, Antoine. On contacte toujours les mêmes. On a toujours les mêmes numéros, les mêmes fiables sur lesquels on se repose. Mais ils sont pas toujours disponibles, hein, c'est très clair. C'est pas possible. Et puis, il y a une question, comme tu dis, d'optimisation aussi. Parce que là, par exemple, Sophie, qui peut être manager, je vais prendre un exemple qui parle à tout le monde, mais du McDonald's de République, en fait, elle va avoir ces 5 ou 10 agents polyvalents qui ont déjà travaillé chez elle dans les mois d'avant et qui peuvent répondre à son besoin. Sauf que potentiellement, elle a des gens qui sont disponibles et il y a McDonald's Nation ou McDonald's Neuilly-sur-Seine qui a aussi besoin de quelqu'un, mais ils vont pas se partager ces informations-là. C'est ça. Donc, en fait, il n'y a aucune optimisation et c'est un coût énorme pour l'entreprise parce que chacun, en fait, doit justement soit avoir son pôle de vivier de candidats, soit à ces personnes en interne qui peuvent répondre, et puis à son agence à côté de chez elle dans la rue locale d'Adeco ou Anchat qui puisse lui proposer des candidats. Et donc aujourd'hui, oui. J'entends toujours, oui, mais aujourd'hui avec la pénurie, il y a personne de dispo. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est aujourd'hui, il y a aussi une fluctuation du business qui est très important. Et cette fluctuation du business, c'est ce pic d'activité. Prenons par exemple la restauration. On sait très bien aujourd'hui avec le télétravail, il y a des sites
qui ont plus de monde un mardi ou un jeudi, mais tout d'un coup, le vendredi, il n'y a plus personne. Mais c'est devenu très difficilement prédictible. Donc aujourd'hui, donner cette flexibilité et donner ces poches de disponibilité à autres, mettre ça à disponibilité à autres membres du réseau, à autres membres de votre entreprise, c'est crucial. C'est vraiment là, on peut retrouver, et si on parle, si on passe à la prochaine slide, ça illustre très bien que si on retire cette visibilité de retweet, si on donne un aperçu 360 à chaque Sophie, à chaque RH de votre organisation, bah, tout d'un coup, vous allez révéler des poches, des viviers supplémentaires des gens disponibles et vous aurez toujours derrière accès à quelqu'un en externe par Pixit, car aujourd'hui, on sait que nous sommes plus dans l'optimisation du coût on a une telle pénurie. Je parlais avec une mairie l'autre jour qui travaille avec des agents de voirie, des agents dans l'éducation, et ils ont au quotidien 20% d'absentisme. Donc, 20 points d'absentisme, on n'est plus juste dans l'optimisation d'interne, on est au point aujourd'hui qu'il faut trouver quelqu'un le matin même, coude pour coude. Et c'est là-dessus que ce partenariat, c'est la raison pour laquelle moi je suis si excité pour nos clients, ce partenariat va vraiment appuyer, c'est vous allez trouver quelqu'un, rassurez-vous. Alors, et on va trouver quelqu'un parce que justement, on a cette vision, comme tu dis, à 360 et globale pour optimiser. Et justement, on va optimiser au niveau de toute l'organisation le ratio qualification-coût. Alors là, on a un diagramme, enfin, on a un espèce de schéma que j'aime bien, mais qui est un petit peu compliqué, mais en fait, où il y a comment dirais-je, trois dimensions hyper importantes. C'est la dimension de la taille. Bien évidemment, dans des organisations, il y a beaucoup plus de CDI en interne que de salariés volants ou de temps partiel. Donc, déjà sur cette base de CDI, vous pouvez vous appuyer pour pouvoir gérer des remplacements. Et ensuite, le vivier de candidats qualifiés qui ont déjà travaillé avant ou pas, et les agences d'intérim qui, là aussi, on sait qu'il y a à peu près 700 à 800 000 intérimaires au quotidien en France, mais ça représente à peu près un pool de 2 millions d'intérimaires uniques. Et puis ensuite, on a les job boards où là, vous avez accès à 5 millions de candidats potentiels et de CV qui sont inscrits sur ces job boards. Donc voilà comment ça se présente. Le but, c'est vraiment de toucher, comme tu disais, Justus, tous ces canaux-là pour augmenter la probabilité de trouver quelqu'un. Bien évidemment, il y a aussi cette dimension de qualification. Si c'est des gens qui sont chez vous, ils connaissent déjà les process de l'entreprise, les clients, les valeurs de l'entreprise. Donc, ils sont déjà formés au métier pour lesquels vous allez leur demander de gérer un remplacement. Et plus on va aller donc vers le bas, et plus ça va être potentiellement des gens qui correspondent un petit peu moins en termes de qualification à votre besoin. Et alors, c'est inversement proportionnel aussi par rapport au coût, puisque bien évidemment, de réallouer une personne dans une équipe qui est en sureffectif, dans une autre équipe en sous-effectif, ça ne va pas vous coûter énormément d'argent. Alors que si vous allez donc recruter des gens un petit peu plus externes en temps partiel ou à travers des agences d'intérim qui vont vous facturer bien évidemment un coefficient supérieur, mais parce qu'ils ont aussi sélectionné les candidats, ils ont fait tout leur travail de process de recrutement. Et les job boards, il y a aussi un coût qui n'est pas toujours très tangible comme l'intérim, mais c'est un coût qui va être le temps aussi, parce que vous allez devoir poster les annonces, vous allez devoir avoir des personnes qui vont bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, traiter la candidature, recevoir les gens en entretien, et donc bien évidemment, ça a un coût. Et donc, la solution je demande de ce partenariat, c'est d'avoir la meilleure optimisation, recrutement interne, externe, par rapport à vos problématiques aussi d'urgence et de qualification. Et donc, c'est vraiment la réponse de ce partenariat au marché. Oui, et ce slide-là juste appuie encore une fois tout ce qu'on a dit avant, Antoine.
tu l'as dit toi-même, Excel, papier. Aujourd'hui, ce sont les outils de encore trop de, ou même le smartphone, hein, même parlant de digital, mais c'est pas un outil pour recruter. Euh, Aujourd'hui, il y a encore trop de manuels dans ce process. Il y a trop de silos. Euh, quand on parle aux gens et on leur met à disposition l'application et l'app mobile, pour eux, ça leur change la vie. On a des taux d'adoption qui sont énormes parce qu'on leur permet aujourd'hui d'amener l'instantané, les codes de leur vie privée dans le professionnel. Et une Sophie, un Romain, ils ont aujourd'hui besoin de ces outils-là pour faire face à leur réalité, aux urgences continues. On va pas en revenir dessus, mais on entend que de l'urgence. C'est devenu le new normal. C'est devenu le quotidien. L'urgence est devenu le quotidien. Donc, donnons, proposons à ces gens cruciaux pour toute organisation aussi la manière de faire face à cette problématique-là. Ils en ont besoin. On ne peut le pas dire autrement. Non, mais alors j'aime bien aussi tu appuies beaucoup sur le problématique de silo, parce que c'est vrai que la particularité aussi de Pixid et d'Anjaro, c'est de pouvoir répondre à des problématiques dans des grandes organisations. Alors je vais pas donner les noms, mais dans tous nos grands clients, vous allez avoir une équipe qui s'occupe de l'intérim avec un outil intérim, une équipe qui s'occupe des alternants avec un outil pour gérer les alternants, une équipe qui s'occupe des recrutements CDD qui va avoir un outil, une équipe qui s'occupe plutôt de la partie exécutive et manager qui a aussi un ATS et un autre outil, une équipe qui va gérer le recrutement en urgence, comme on dit, et qui a un fichier Excel et son téléphone. Et aujourd'hui, la technologie permet aussi de se connecter à plusieurs entre entreprises, enfin entre solutions techniques de manière pour partager l'info et pour justement optimiser cette vision à 360. Et c'est vrai que c'est le, comment dirais-je, c'est le quotidien et c'est le pourquoi on a fait ce partenariat avec Anjaro. C'est vraiment de permettre aux managers d'avoir une expérience utilisateur hyper optimisée où il a une vision de son recrutement à 360 et le process, on sait exactement qui fait quoi à quel moment Exact. et il n'a pas besoin d'utiliser X solutions ou alors si potentiellement il a besoin de quelqu'un mais qu'il n'a pas accès à une solution, il peut le savoir justement à travers Anjaro Pixit. Pourquoi? Parce qu'on va partager les données de disponibilité, de qualification, et donc il va gagner un temps hyper important. Absolument. Et toute la puissance de ce partenariat-là, nous, chez Anjaro, on peut vous donner la visibilité totale sur votre écosystème de people, de talents. Nous avons des données autour de la distance entre les collaborateurs et leur site. Donc, on peut aussi, pour nos clients, réduire le temps de trajet de 15 points au moyen. Donc, c'est énorme si vous parlez on parlait d'avant de la QVT pour les employés. Donc, 15% de réduction de notre temps de trajet entre leur domicile et une site. On peut agir, encore une fois, dans l'espace-temps qui est nécessaire pour le manager et les RH. Aujourd'hui, les missions qui sont recherchées sur Anjaro, donc les compétences, les people qui sont recherchés sur Anjaro, nous, on peut faire face à un besoin de recrutement en 25 secondes. Et c'est très important. Si on parlait avant des heures que les gens passaient au téléphone ou pas faisant leur job, vous avez une tranquillité, vous apportez une tranquillité d'esprit à vos managers parce qu'ils sachent qu'ils peuvent trouver quelqu'un rapidement dans le temps qu'ils devraient y mettre et après passer à autre chose. Et pourtant, encore une fois, on parlait de l'importance de toujours être capable de trouver quelqu'un. Voilà, Antoine en parlait avant, c'est l'interne, les CDI, les CDD, les viviers que vous pouvez étendre au sein de l'entreprise, c'est très important, mais on ne s'arrête pas là.
Et donc, on va vers enfin, comme dit Justus, hein, si par exemple, vous n'avez pas pu trouver en interne, justement dans cette marketplace interne que représente Manjaro, eh bien, Pixel vous offre la possibilité donc de l'avoir la marketplace externe, de solliciter tous les fournisseurs de candidats, donc ça peut être des entreprises de travail temporaire, des entreprises de recrutement, des plateformes aussi aujourd'hui qui proposent des freelances, des auto-entrepreneurs, tous les job boards de la place en France. On a aujourd'hui, je crois, 400 en France. Et donc, vous avez toute cette vision en seulement deux solutions. Et donc voilà, donc c'est un peu ce qui résume un peu notre proposition de valeur. On aimerait bien aussi, avant de finir, parce que ça fait déjà 45 minutes qu'on fait un monologue, Justus, d'un petit cas aussi, un petit cas client commun logistique hein, qu'utilisent et Pixid et Anjaro, et tout ce que ça leur a apporté. Mais après, c'est bien évidemment aussi enfin, réel pour tous les autres clients qui vont arriver, tous les autres secteurs qui ont exactement les mêmes problématiques. Ouais. Bah, encore une fois, on a dit la logistique fait face à des gros problématiques aujourd'hui. La logistique est sous tension. La logistique peut pas assez recruter assez rapidement. La logistique est devenue, était toujours, mais est devenue encore plus aujourd'hui un secteur qui est critique pour la continuité du vie quotidien. Hein. On se souvenait tous au premier confinement des longues des queues qu'on devrait faire devant les magasins parce qu'il n'y avait pas assez de papier toilette. Donc avant les bons logisticiens ils sont vraiment devenus essentiels à notre quotidien et donc là dans ce cas-là on a un client qui avait des problématiques de recruter rapidement, de faire face à ces absences liées au Covid, bien sûr, autre chose aussi. Hein, et on avait su leur mettre à disposition un Jao pour que les collaborateurs pouvaient se mettre à disposition sur l'application mobile, pour que les managers avaient accès à leur vivier interne par des différents sites, par des équipes de volants qui s'est créées, qui pouvaient remplacer encore le matin même. Donc, manager qui avait une demande à 6 heures le matin, bah à 7 heures il y avait quelqu'un sur site parce qu'on pouvait trouver la bonne personne très proche du site et pas trouver la personne qui est peut-être de l'autre côté de Paris qui a 2 heures de transport pour y arriver. Et donc une satisfaction totale parce que derrière il y avait aussi Pixid qui permettait automatiquement envoyer les demandes non couvertes par l'interne vers les bandes intérimaires. Et alors, moi, j'aimerais bien mettre deux choses aussi en avant sur ce cas client, c'est que souvent, quand on rencontre des clients, ils nous disent, nous, on fait que de l'intérim, ou alors nous, on fait que du CDD, ou nous, on fait pas de CDD ou pas d'intérim. On s'aperçoit qu'en creusant, parfois, c'est une personne qui s'occupe pas de ces Mm. problématiques-là en interne, mais qu'en fait, au niveau des groupes, généralement, ils ont, bah, comme c'est écrit là, une typologie de recours et de contrats hyper variés dans les organisations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas de solution avant ce partenariat Pixie-Nanjaro pour gérer toutes ces typologies-là. Et c'est vrai que là, on arrive clé en main et vraiment, on a une vision 360. Et le deuxième, c'est toute la partie contrôle de la chaîne de recrutement à Mm. tout niveau de l'organisation, parce que c'est vrai que Anjaro aussi et Pixid vont respecter votre process. Est-ce que le process, c'est de d'abord demander un recrutement interne, puis ensuite d'abord de voir s'il y a des gens du vivier interne qui sont qualifiés, qu'on peut ressolliciter et dont le dossier de la ressource, le dossier RH, il est complet, ils ont bien les pièces à jour. Ensuite, si ça passe déjà dans un recrutement plutôt externe, vers des agences de travail temporaire, est-ce que ça nécessite des circuits de validation dans votre entreprise qui peuvent être donnés par des managers ou des responsables vraiment opérationnels régionaux ou du contrôle de gestion? Voilà, tout ça, ben, vous pouvez aussi le paramétrer dans nos plateformes pour pouvoir justement bien sécuriser tout ça, bien sécuriser le recrutement parce que c'est un problème de trouver la bonne personne. C'en est un autre de bien contractualiser avec lui en ayant respecté le process. Et c'est vraiment là-dessus aussi où on a vraiment une réponse pertinente.
à apporter au marché. Alors, juste pour information, on a une petite question là de Sarah sur l'intégration que je vais afficher à tout le monde. Je vais juste hop, afficher la liste de questions. Alors, quelles sont les connexions faites entre les deux solutions? Juste rapidement, hein, parce qu'on n'est pas trop des techniciens tous les deux, mais Et je suis très content qu'il y ait des gens très, très intelligents dans nos entreprises qui gèrent cette partie-là. Et c'est rassurant pour nos clients que ce n'est pas nous. Brièvement, il y a une connexion entre les deux solutions qui fait en sorte que s'il y a une demande non couverte à Anjaro, il y a un flux qui est envoyé vers Pixid. Et tu peux pas, encore une fois, on en a parlé avant, Antoine, tu connais Pixid beaucoup mieux. Après, c'est pris et traité avec les agences auxquelles vous êtes connectés. oui, oui, alors c'est vrai que c'est des flux donc qui sont aussi juste par API, hein, donc qui permettent une synchronisation quand même assez rapide de toutes les données. Aujourd'hui, on a fait notre mutation technologique et donc on n'est plus sur des flux XML, mais donc ça, après, on peut choisir aussi à quel moment, comme tu disais, Justus, on envoie cette information, la demande. Ça peut faire l'objet d'un process et d'un paramétrage, mais le but, c'est que l'opérationnel, en fait, et les candidats internes, les candidats externes, uniquement dans la même solution et puissent gérer aussi toute la partie administrative. Et donc là aussi, on va partager aussi des données de ressources, on va partager des données de contrat pour pouvoir justement aussi parfois confirmer au manager, c'est bon, le contrat est signé, la personne sera bien là demain pour travailler. Et donc voilà, c'est tout ce travail d'interconnexion entre les deux solutions qui a été fait. On a une deuxième question aussi sur les utilisateurs de la Hmm. solution Pixid et Anjaro. Bon, je pense que vous l'avez bien compris, hein, c'est souvent des opérationnels managers qui sont en charge justement de trouver des remplacements, mais également des RH. Alors nous, juste petite particularité, après je te laisserai aussi peut-être préciser ça pour Anjaro, mais nous chez Pixid, on peut avoir aussi donc des gens du contrôle de gestion, des gens de DAF aussi qui vont avoir la responsabilité de valider des dépenses. On peut avoir aussi bon, des DRH, bien évidemment, qui vont avoir la responsabilité de signature des contrats. Donc vraiment, ça peut être, on peut mettre de façon autant d'utilisateurs que vous voulez pour les gens qui auront des tâches à faire dans votre process, en fait. Et donc, on peut paramétrer exactement qui fait quoi. Donc ça aussi, c'est vraiment un plus de nos solutions. Oui. Chez Anjaro, l'avantage que nous avons aussi, c'est on peut avoir tout le monde au sein d'un magasin sur notre plateforme. C'est-à-dire, nous avons l'application mobile qui permet à tous les employés de se connecter, soit en déclaratif, soit par leur manager, de gérer leur disponibilité. Donc, vous avez à chaque moment, en temps réel, une visibilité 360 sur vos CDI, vos CDD, les gens avec qui vous travaillez. Ça peut être aussi des gens qui sont de l'externe, des gens qui sont sous forme des étudiants, des viviers supplémentaires que vous avez, que vous souhaitez intégrer dans votre écosystème. Et donc, en Jaro, j'ai envie de dire, on a la possibilité de connecter euh, qui vous souhaitez intégrer dans vos viviers et bien entendu aussi des connexions pour vos managers, comme disait Antoine, pour vos DRH, pour qu'ils puissent aussi, on puisse leur donner une visibilité, un reporting, ce qui est très important aujourd'hui, la data sur l'efficience et l'efficacité de vos derniers différents canaux de traitement de recrutement en urgence. Oui, alors c'est vrai que j'avais oublié ça, mais nous aussi, on a développé des solutions un peu ce qu'on appelle B2C, hein, vers le candidat, vers l'intérimaire, vers le salarié. Aujourd'hui, on a 300 000, je crois, utilisateurs uniques par mois de salariés, d'intérimaires qui soit donnent les dispos aussi, signent des contrats, téléchargent leur bulletin de paye, parce que ça fait partie aussi de leur quotidien et tout. Donc voilà, donc ça, c'est assez, on couvre en effet beaucoup d'utilisateurs, comme le disait Justus. Et donc voilà. Donc, en tout cas, est-ce que si vous n'avez pas d'autres questions, déjà on aimerait vous remercier pour nous avoir écoutés si longtemps avec Justus ce matin. On a, on vous,
Si vous voulez en savoir plus aussi, il y a un petit bouton en haut pour justement faire un rendez-vous privé avec Justus. Alors, c'est pas un cœur à prendre, mais de pouvoir profiter d'avoir une démo, soit d'Anjaro ou de Pixel avec moi aussi. Donc voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin sur ces problématiques-là dans vos organisations, on serait très heureux aussi de pouvoir échanger, voir quels sont vos enjeux et tout ce genre de choses. Oui, merci beaucoup Antoine, merci à vous tous. N'hésitez pas comme disait Antoine, de nous contacter sur LinkedIn ou autres canaux qui existent aujourd'hui. N'hésitez pas. Et on souhaite une bonne journée. Et pour ceux qui doivent garder leurs enfants, bon courage. Et à bientôt. Merci, au revoir.